Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en réalité le 22 janvier. Et oui, le jour 9, malheureusement, nous sommes le 10e jour de la piscine. Et le 9e jour a été perdu grâce à OBS, qui est un logiciel formidable. Vous sentez ma haine? Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, un jour après, que ça n'a pas enregistré. Mais bon, écoutez, c'est les joies du direct et c'est les joies de la piscine. Mais heureusement, Dieu merci, j'avais pris des notes de quelques petites choses parce que je vous avouerai que j'ai totalement oublié ce qui s'était passé. En fait, du coup, le jour 9, globalement, j'ai fait pas mal de corrections et j'ai réussi à valider mon C02 à 75%. Mon C02 que j'avais eu pas mal de mal à valider parce que bah, je faisais plein de conneries. Est-ce qu'on n'est pas habitué à ça? Si, plutôt. Donc du coup, j'ai commencé à travailler sur le C03, réussi à faire pas mal d'exercices. Je crois que j'avais commencé déjà peut-être un jour avant, je ne sais plus. Je vous avouerai que je suis en train de relire mes notes. Globalement, un jour, bah, cool, parce qu'on a enfin validé un C02. Ça faisait longtemps que j'avais l'impression de ne pas avoir validé quelque chose. Et j'ai surtout eu le rush, la soutenance du rush. Donc comment ça se passe en fait? Donc on avait fait ce travail en groupe, et je vous avais dit que j'avais été en groupe avec des gens formidables, et surtout très forts, très avancés. Entre autres une personne pour qui c'était la deuxième fois qu'il faisait la piscine dans sa vie, puisque à un moment donné, il avait été étudiant en 42, si je dis pas de bêtises, bah, il pourra me corriger au pire, s'il regarde ces vidéos, ce qui est peu probable, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on a eu la soutenance. Donc comment ça se passe? En fait, c'est des tuteurs, donc des étudiants de 42, mais qui sont tuteurs, donc ils font beaucoup de choses pendant la piscine, ils font des events, ils organisent un petit peu deux, trois petites choses, ils sont là un peu pour surveiller aussi pendant les examens, ils font plein de choses, voilà. Je sais pas si c'est un job étudiant ou pas, je pense honnêtement pas, qui sont payés pour ça, mais peut-être, je peux me tromper totalement. Faudrait que j'essaye de me renseigner un jour, mais j'ose pas trop leur demander. Voilà, voilà. Euh, Globalement, donc du coup, la soutenance était à 18h et quelques, 18h30, ça a pris un petit peu de retard parce qu'en fait, les corrections, là pour le coup, c'est pas avec une machine automatique, hein, c'est vraiment une personne qui va tester votre programme, essayer de le casser, vous poser des questions dessus. Il nous a appris aussi deux, trois petites choses. Il nous a parlé entre autres de quelque chose dont on va reparler dans le jour 10, mais c'est Arc-C, Arc-V. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais en gros, c'est quelque chose, des arguments domaine pour votre programme. Et bon, pour le coup, c'est quelque chose que je connais un petit peu puisque je l'ai déjà eu en plus au premier examen. Donc ça, c'est pas quelque chose qui pose problème. Euh, donc, comment ça s'est passé? On est arrivé, il nous a demandé si tout se passait bien à la piscine, très sympa. Et, euh, et en gros, bah, après, il nous a demandé un petit peu bah, comment on avait fait le programme, etc. Il l'a testé, il nous a parlé de deux, trois choses. Et puis ensuite est venu le moment bah, de l'interrogation, un petit peu entre guillemets interrogation. En gros, il m'a dit, bah, à un moment donné à moi, d'ailleurs j'étais le premier, il m'a dit, bon bah, ok, explique-moi. Et il m'a pointé du doigt quelque chose du programme. Et il se trouve qu'en plus, c'était celui que moi j'avais codé particulièrement. Bon, on a tous plus ou moins, on a tous participé à la programmation, on a tous codé quelque chose, mais globalement, celui-ci, c'est vraiment que moi qui l'avais écrit, mais avec la directive, on va dire, entre guillemets, on avait tous la même idée, on s'était réparti le travail en faisant des petites recherches nous-mêmes de notre côté, et puis ensuite on avait tout mis en commun, et comme on avait enfin les deux autres membres de mon équipe, globalement, ils étaient plutôt forts, bah, ils ont réussi à trouver des choses intéressantes, et puis j'ai pas mal appris d'eux. Donc je connaissais très bien le programme, donc il n'y a pas eu de souci là-dessus, et puis ensuite il a demandé, bah, à mes deux autres collègues d'expliquer ça et ça, etc. etc. Il faut savoir que sur les rushs, on peut avoir. C'est très rare d'avoir des bonnes notes. Voilà. C'est très rare. C'est plus facile d'avoir un zéro que d'avoir ne serait-ce qu'un point. Il faut savoir que le rush numéro 2, il y a 5% des gens qui ont une note au-dessus de zéro. D'accord? 5% des gens ont une note au-dessus de zéro. C'est pas 100, c'est pas machin, c'est au-dessus de zéro tout court. Parce qu'en fait, tout peut arriver. S'ils cassent votre code, c'est mort. S'ils crachent votre code, c'est mort. S'ils voient un truc qui va pas, c'est mort. S'il y a un truc qui a été demandé mais qui n'était pas fait, bon bah ça bien entendu, c'est presque obvious, c'est mort. Donc c'est facile. Mais par contre, il y a une chose qui détonne vraiment, c'est les commentaires. Parce que même si vous réussissez pas, bah en fait, dans le commentaire, il va voir si bah, vous êtes quand même donné du mal, vous avez quand même essayé, si vous avez trouvé une logique, si vous avez réussi à travailler en groupe, etc., etc. Et du coup, bon, bah voilà, c'est le plus important. Alors, certains vous diront, bah ouais, mais à ce moment-là, à quoi ça sert, etc.
mon avis personnel, mais c'est un bruit de couloir, donc c'est-à-dire que ça ne vaut rien, ok? On en reparlera dans le jour 10, puisque dans le jour 10, j'ai eu une réunion intéressante dont on va parler. Mais mon bruit de couloir, à moi, mon avis à moi, c'est que globalement, si vous êtes un peu ric-rac, et que à un moment donné, ils savent pas s'ils vous prennent ou pas, bah, ils vont commencer à regarder autre chose que simplement les notes d'examen ou les notes des jours d'exercice, etc. Parce que si vous êtes un peu ric-rac. Et comment ils peuvent juger? Bon, bah, il y a deux choses qu'ils peuvent juger. C'est le Voxotron dont on parlera sûrement dans les prochains jours. Et j'ai envie de dire pardon, les participations au rush et les commentaires qu'il y a eu. Si vous êtes un peu ric-rac et ils ne savent pas s'ils vont vous prendre et ils doivent review un peu manuellement votre dossier, bah ils vont regarder et ils vont dire bon bah lui s'il n'a pas participé à des rushs, il n'a pas participé à rien du tout, déjà c'est un mauvais signe, mais en plus s'il a participé et que sur la note il y a écrit n'a rien fait, pas de bonne foi ou je sais pas, se comporte mal ou franchement on n'arrive pas à travailler en équipe ou je ne sais quoi, bon bah vous êtes mort. Voilà. Après, si je parle d'un cas où vous êtes un peu ric-rac pour rentrer à l'école 42. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ça ne vaut rien puisque 42 ne communique rien sur comment on rentre dans 42. Et je peux vous dire que j'ai regardé des polygraphes, donc c'est le parcours de plein d'étudiants. Et effectivement, à la piscine, on peut voir de tout et de n'importe quoi. On peut voir des gens qui ont loupé 4 examens, qui ont fait littéralement 20, 10, 30 et 50 au dernier, et qui sont quand même pris. On peut voir des gens qui ont fait zéro rush et qui sont pris. On peut voir des gens qui ont fait bon, trois ou moi je crois quand même j'ai jamais vu quelqu'un à deux examens, mais j'ai vu des gens à trois examens, bon bien sûr l'examen final et entre autres parmi les trois et qui sont pris. On peut voir énormément de choses. On peut voir même, alors ça c'est plus rare, mais quand même, on peut voir même des gens qui ont fait jusqu'à C13, donc c'est un niveau très 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 avancé et qui sont pas pris. Bon ça c'est un peu plus rare, je l'admets, hein. Mais c'est possible, ça existe, je l'ai vu. On m'a montré un profil comme ça. Bon, après, il y avait une raison, à mon avis, hein. Je pense qu'une personne qui fait ses 13 et qui rentre pas, je crois que c'est soit qu'il avait des problèmes de comportement avec les autres, soit qu'il y avait peut-être une petite embrouille de triche. Hein, mais bon, bref. Mais globalement, on peut voir de tout et n'importe quoi. Donc, même si moi je continue de croire que globalement, c'est l'examen final qui compte énormément, c'est pas que ça, forcément. C'est aussi les inventer dans les days, selon moi. Mais l'examen final compte beaucoup, je pense. Parce que si vraiment vous faites une moins de 50, je crois que c'est vraiment mort. Mais bon, l'examen final, il est tellement dur que, bon. Mais en même temps, il faut trier, hein. Il faut trier 300-400 personnes. Je sais pas combien se présenteront à l'examen final. Mais ouais. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu 116. Et let's go! Ouais! Et oui, 116! Donc, oui, on a plus que 100 sur 100 parce qu'on a essayé de faire les bonus. Alors, malheureusement, il y a des petites choses qui font qu'on n'a pas eu plus. On aurait pu avoir plus, hein. Mais comme on a fait les exercices bonus, on pouvait avoir plus de points. Donc, c'est cool. Ça me fait plaisir. Encore une fois, merci aux membres de mon équipe. Euh, et bon, bah, de toute façon, je leur parle encore souvent, donc voilà. Et je pense que je ferai un gros remerciement de toute façon de plein de personnes à la fin de la piscine dans sa globalité. Parce que quoi qu'il arrive, je pense que j'y arrive ou que j'y arrive pas, et je l'ai dit les jours précédents, je pense que je vais pas y arriver. Euh, mais globalement, que j'y arrive ou que j'y arrive pas, franchement, merci à tous ceux qui m'ont aidé, mais aussi tous ceux que j'ai aidés aussi, hein. Moi, ça me dérange pas, et bien au contraire, ça m'aide en fait d'expliquer parfois certaines choses à des personnes, ça m'aide à mieux les comprendre, hein. La méthode Feynman, hein, Richard Feynman, ou le graphique de l'apprentissage, hein, si vous recherchez un peu sur Internet, vous verrez que expliquer des choses à d'autres personnes que vous avez comprises, bah, ça vous aide, et puis ça vous allez même devoir faire plus de recherches, etc., etc. Bon, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. J'ai dû retourner malheureusement ça un jour après cette vidéo, mais cette fois, je vois que le son fonctionne, que OBS, ce n'est pas totalement de la merde. Bon, là, peut-être que j'ai un peu avancé, mais si vous voulez voir si j'ai encore des galères d'OBS, si j'ai des galères à la piscine, ou si tout se passe bien, eh ben, vous savez ce que je vais vous dire. Le seul moyen de savoir ça, c'est de mettre un petit like, peut-être même, soyons fous, encore une fois,
un petit follow. Bon, ça à la limite, ok. C'est un peu méta de dire ça, donc ok, je ne vais pas le dire. Mais un petit like, franchement, ça m'aide. Si vous avez bien aimé cette vidéo ou cette série de vidéos, n'hésitez pas. Je vous dis à demain. Aujourd'hui, on va parler de l'origine du mot bug, que nous en français on a essayé de traduire en bug, mais bon, tout le monde utilise le terme anglophone bug. Il faut revenir très loin dans le temps pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ce que vous êtes en train de voir là à l'image, c'est le Harvard Mark I. Donc c'est un ordinateur que vous êtes en train de voir qui a une taille gigantesque, parce que malheureusement je n'ai pas trouvé d'image du Harvard Mark II, puisque c'est là l'origine du mot bug. Donc en fait, ce que vous êtes en train de voir, c'est une énorme machine qui a beaucoup de composantes, mais qui permettait de faire des calculs très 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 rapides. Cependant, quand même, pour vous donner un ordre d'idée, une Texas Instruments TI 83, c'est des milliards de fois, j'ai bien dit des milliards de fois plus rapide, même pour des additions et pour des soustractions. D'accord? Donc, on est sur une machine à l'ancienne. Et en fait, il se trouve qu'un jour, ils ont eu un problème qu'ils n'ont pas réussi à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et après des heures et des heures et des heures de recherche, il se trouve qu'ils ont trouvé d'où venait le problème, et c'est plus particulièrement Grace Hopper qui a trouvé ça, qu'en réalité, il y avait un insecte qui était bloqué, qui avait été attiré par la chaleur de la machine, et qui avait bloqué le système. Et du coup, vous pouvez voir dans ce document qui est gardé au Smithsonian, alors, excusez-moi pour la prononciation, mais c'est un musée américain, eh bien, il y a écrit First actual case of bug being found. Et effectivement, motte entre parenthèses. Donc, c'est c'était un insecte qui était juste attiré par la lumière et la chaleur. Et effectivement, donc Grace Hopper, qui est une figure quand même emblématique de l'informatique, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, on en reparlera sûrement peut-être dans une autre vidéo à l'occasion, eh bien c'est elle qui avait trouvé l'insecte. On a su ça malheureusement que des années plus tard, puisque à la base, on ne voulait pas citer le fait que ce soit une femme qui était à l'origine du mot le plus utilisé dans l'informatique. Mais bon, ça, c'est un autre sujet dont on reparlera peut-être aussi dans les prochaines vidéos.